Dans cette vidéo, on va voir comment établir la communication à l'aide d'un câble Siri avec un automate Allen Bradley, dans ce cas-ci un Compact Logix. Et ensuite, on va voir comment attribuer une adresse IP statique à notre PLC. Pour commencer, on va ajouter notre driver, donc communication, configure driver. On va choisir le driver RS232 DF1 Devices. On va faire Add New, OK. Et ensuite, on va vouloir trouver le port de communication. Donc, on va faire un clic droit, gestionnaire de périphérique. Et puis, je vais aller dans la section des ports et je vais voir que mon interface est sur le COM3. Donc, je vais aller choisir le COM3. Je vais faire Autoconfigure. Des fois, il y a un petit message d'erreur. On refait Autoconfigure. On voit Autoconfigure Successful. Donc, ça a fonctionné. Puis, je vais faire Close. Et maintenant, je vais aller dans le RSU pour voir mon automate. Je vais développer le menu de mon driver Siri pour m'assurer que j'ai une communication avec mon PLC et je vais être prêt à configurer l'adresse IP statique à mon PLC. Pour commencer, je vais faire un clic droit sur le Ethernet port et module Configuration. Je vais aller dans le Port Configuration pour voir la configuration actuelle. Je vais maintenant ouvrir l'invite de commande en faisant une recherche pour CMD dans la recherche, invite de commande, et puis je vais faire la commande ipconfig pour trouver ma configuration réseau, donc mon adresse IP. Ici, je vois que mon adresse IP est le 10.16.60.19, donc je devrais attribuer un adresse IP dans la même plage de réseau. Une fois que je sais quelle adresse IP je veux attribuer à mon PLC, je vais devoir m'assurer qu'elle n'est pas utilisée par aucun autre périphérique sur le réseau. Donc, je vais le faire avec la commande ping, et puis je vais mettre l'adresse IP que je veux attribuer, dans mon cas 10.16.60.230. Et là, ici, je ne dois pas avoir de réponse. Comme ça, je m'assure qu'il n'y a aucun périphérique de connecté à cette adresse-là. Je n'ai pas de réponse, donc je vais pouvoir attribuer dans RSLinks 10.16.60.230. Ensuite, je vais supprimer tout le reste là, qui était déjà configuré, mais je vais laisser le masque de sous-réseau à 255.255.255.0. Je m'assure d'avoir sélectionné ensuite l'adresse IP statique. Je vais faire appliquer. Je réponds oui au message d'erreur. Et là maintenant, il va télécharger la configuration dans le PLC. Une fois le téléchargement complété, je vais faire OK. À partir de là, je vais pouvoir connecter mon câble réseau dans le PLC. Et ensuite, je vais retourner dans l'invite de commande pour faire le ping à mon adresse IP, donc 10.16.60.230, pour m'assurer que ma communication réseau fonctionne bien.